Journal de bord, semaine 0, on est le 23 octobre, il est 22h. C'est le commencement pour moi de ce truc-là, de devenir le même team, même si ça fait on va dire 15 jours que j'ai commencé. J'ai besoin de faire ce petit journal, histoire de même moi juste en fait me parler, me délivrer, ça fait du bien. Surtout que moi je commence à vraiment prendre le truc au sérieux depuis, on va dire samedi, c'est passé quelque chose, j'ai appris une nouvelle, c'est que je vais être de retour dans le salariat en tant que serveur pour un 30 heures le 12 novembre. Et ça m'a mis un truc où je me suis dit en fait putain, c'était un peu ce que j'attendais en fait. Parce que comme là, ce que je fais sur les réseaux, je veux pas que ce soit une pression financière. J'ai pas envie de pour l'instant gagner ma vie avec. Je veux faire les choses bien, je veux apporter de la vraie valeur, je veux que ça ait un sens ce que je fais. Avant même de penser à gagner 50 000 euros par mois. Là, avec ce taf, ça m'a dit ok, bon, maintenant t'as plus de pression, t'as plus tout ça, faut peut-être te mettre dedans. Mais ça reste quand même dur mentalement en vrai. Parce que ce que je fais sur les réseaux, pour l'instant, c'est pas la folie. Et on va dire que je sais qu'il manque un truc. Je sais qu'il me manque une graine, un ingrédient, peu importe. Et j'arrive pas à trouver ce que c'est. Que ce soit les stats TikTok, Insta, tout ça. Je touche personne. Les gens ne sont pas attirés vers mon contenu pour y rester et s'abonner et venir tous les jours voir ce que je fais. Parce que je suscite pas assez d'engagement, je suis pas assez. Je sais pas si c'est authentique, je sais pas ce que c'est le mot. Je pense que c'est ça, c'est l'authenticité qui manque. J'essaye de l'amener, mais j'ai l'impression que je l'amène pas de la bonne manière. Donc ça me prend un peu la tête. Mais sinon, un truc qui peut me déranger le plus en ce moment, on va dire que c'est c'est mon environnement de où je suis, quoi. Parce que bon, dites-vous que là c'est mon lit, là c'est mon bureau, mais je suis en plein milieu d'un salon, et puis vous voyez là-bas, il y a des jouets d'enfants. En gros, avec un certain contexte familial, je dois m'occuper en partie d'enfants qui sont pas les miens, dans une maison qui est pas la mienne, et bref, ça rajoute un peu de trucs où en fait moi j'ai besoin d'avoir mon espace, d'avoir ma bulle, d'avoir un endroit qu'à moi. Et là je l'ai pas du tout, donc c'est encore des fois un peu plus dur, même si plus les jours passent, plus j'arrive à me mettre dans ma bulle, même s'il y a du monde et même si bah, mon espace est souillé par d'autres présences. Et parce qu'en fait j'ai plus de chez moi, même dans ma chambre à l'époque, enfin à l'époque. Il y a 2 mois quand je vivais chez ma mère, bah, quand j'y vais j'ai l'impression que c'est plus ma chambre, parce que bah je sais pas, je me sens plus à l'aise. Donc bon, il y a le fait de manquer ce repère-là aussi, mais je vais m'y faire, c'est pas une excuse. C'est juste, j'espère de faire les choses bien, et j'ai l'impression de quand même pas faire assez, tu vois. Avant de faire cette vidéo-là, je suis peut-être resté 30 minutes à regarder ma to-do list, bah je l'avais fini, et me dire ok, je peux faire quoi maintenant. Et je sais que si je veux impacter des millions de personnes, j'ai là des trucs à faire. Et peut-être aussi que mon corps commence à fatiguer beaucoup, parce qu'en gros j'ai un trouble neurologique qui fait que je ne sécrète pas de mélatonine, et donc c'est très compliqué pour moi de dormir. Alors ça va bien parce que quand je suis entouré de personnes, mon cerveau par mimétisme va en sécréter légèrement, donc j'arrive à m'endormir. Mais là, on va dire depuis 3 nuits, c'est très compliqué, mon corps commence à vraiment fatiguer. Comme il y a des nuits, en fait, j'arrive à bien dormir, des nuits, j'arrive à pas dormir. En fait, mon cerveau, qui avant, pendant peut-être un an, ne ressentait pas du tout les effets de la fatigue, mais à zéro moment, là, commence en fait à les ressentir parce que je commence à me recaler sur un rythme normal et mon cerveau commence à en reconnecter les chemins neuronaux, à resécréter de la mélatonine, tout ça, d'un cycle circadien. Donc, ça doit jouer aussi. Là, par exemple, j'ai publié une vidéo, bah, il y a 1 ou 2 heures. Instagram, elle a fait, je crois, 5 vues. TikTok, elle a fait peut-être 200, les fameux 300 vues avec 20 likes. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode putain, encore. Et direct après, je me dis en fait, non, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, ça va mettre du temps. Ça fait un mois que j'ai repris la création de contenu à fond, que j'ai testé des choses, que je sais pas encore vraiment ce que c'est mon contenu cible, mon contenu idéal. Bah, je teste, c'est pas grave. J'ai 20 ans. C'est ça que j'ai du mal à me dire aussi, c'est que j'ai 20 ans et que la plupart de mes modèles et des gens qui ont réalisé ce que je veux réaliser, ils en ont 30, 35. Et quand je regarde leur success story, ils réussissent vraiment, vraiment, vraiment là où moi je veux réussir depuis peut-être 5 ou 6 ans. Ce qui fait que la plupart, ils ont réussi à partir de 29, 26, 27 ans. Et en fait, je me mets la pression tout seul alors que j'ai 20 ans, donc il faut juste que je prenne le temps, que je fasse les choses bien, que si ça marche pas maintenant, ça marchera plus tard, que je dois continuer, et c'est ce que je fais. Là, je suis vraiment content, j'ai vraiment adopté la mentalité là depuis que je sais que j'ai le travail. Après, ce qui m'énerve le plus, c'est que pour l'application, bah, c'est compliqué. Sans cet espace d'apprentissage que j'ai, c'est très dur pour moi d'apprendre. Si j'ai pas ma zone, on va dire neutre, il n'y a que moi où je me sens bien parce qu'en fait là la programmation c'est tellement complexe qu'il faut que mon attention soit dédiée à 100%. J'ai pas de moment où mon attention est dédiée à 100% parce qu'en fait je vais avoir autour de moi, je vais avoir je sais pas, je vais avoir un enfant qui passe, même s'il me parle pas, il passe dans mon champ de vision, ça me déconcentre. Donc l'application, c'est compliqué parce que j'ai vraiment envie de la lancer, mais en même temps, ça me bloque. Bref, c'est comme ça. Et de toute façon, fuck, on a le temps, on n'est pas pressé. On est des êtres humains, on doit faire tout à notre rythme, on doit pas se comparer aux autres. C'est pas parce que certains ont réussi à 20 ans que tout le monde réussit à 20 ans, c'est très rare. Il faut s'enlever cette pression-là en fait. Il faut s'enlever cette pression de réussite instantanée où en fait c'est pas possible, ma vidéo fait 200 vues. Bah, elle fait 200 vues, on s'en bat les couilles, peut-être que celle de demain elle en fera 1 million. Et c'est ok. Donc on va continuer à la travailler, ça va payer un jour.
Ça va payer.